Mariée depuis 3 ans, je vois mon mari pour la première fois. Et c'est dans le monde des affaires. Peu importe, tant que j'obtiens le contrat pour la société Lu. Je pourrai récupérer les effets personnels de ma mère. À ce moment-là, moi et la famille Lu n'auront plus rien à voir. Bonjour Monsieur Gu, je suis... Zheng Go, si cette petite femme ne couche pas avec du Chen-Kian et ne comble pas le déficit financier, que ferons-nous? Ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé. Ce contrat est à nous. Le téléphone sonne. Cette fois, notre entreprise est sauvée, dit. Quoi? La société Gu veut nous boycotter? Pourquoi? Allô? Petite femme, bonne à rien, tu oses revenir? Tu as couché avec Gu Chenkian. Et tu n'as même pas obtenu le contrat. C'est toi qui as drogué Gu Chenkian. Tu mérites d'être un père? C'est de ta faute si tu es incapable, marié depuis 3 ans. Tu n'as même pas vu ton mari, comme ta mère morte. Incapable de garder ton homme. Et en plus, tu t'es fait baiser pour rien. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Si elle n'était pas morte tôt. Une femme comme toi ne profiterait pas de tout ça. Toi. Zheng Go, regarde ta chère fille. J'ai accepté votre demande. J'ai rencontré Gu Chenkian. Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Rendez-moi le pendentif de jade de ma mère. J'ai fait expertiser. C'est un jade d'une valeur inestimable, et c'est justement le moment où la société lui manque de fonds, on ne peut pas le donner à cette femme. Tu veux récupérer le jade? On vient d'apprendre que la société Gu veut nous boycotter, les affaires de ta mère. Tu ne les auras jamais. Toi, sans vergogne. Je vais te donner une dernière chance. VA Supplier Gu Chenkian. D'épargner la société Lu. Impossible. Gu Chenkian n'a jamais voulu m'épouser, et tu l'as drogué. Il a une pire opinion de moi, il ne collaborera pas. Alors ne me blâmez pas. Si tu ne peux pas gérer Gu Chenkian, je vais vendre le pendentif de jade que ta mère a laissé. Ainsi que ton atelier de design de vêtements. Tu n'auras rien. Le pendentif de jade est la dernière chose que ma mère m'a laissée. Je dois le récupérer. Ceci est un trésor familial que ta grand-mère a laissé à ta mère. Je te le laisserai plus tard. J'ai mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Gu Chenkian a une maladie? Je dois d'abord aller à l'hôpital. Frère, mon petit ami est malade, je vais lui rendre visite. Tu peux me remplacer au travail? À cette heure-ci, il n'y aura pas de patient. You11, c'est la gynécologie, tu veux que je te remplace? Frère, avant de reprendre les affaires de la famille Gu, tu étais le plus jeune et le plus autorisé. Médecin généraliste au monde, combien de personnes font la queue pour te voir, la gynécologie pour toi? C'est du gâteau, frère, je t'en supplie. Si ta femme était malade, tu serais inquiet aussi, non? Je suis fou, j'ai pensé à cette femme. C'est bon, je pars, merci frère. You11. Docteur, C'est toi. nous nous connaissons? Non. Où avez-vous mal? J'ai des douleurs lancinantes dans le bas-ventre. Et je saigne encore à cet endroit, je pense que c'est peut-être une déchirure. Comment est-ce arrivé? C'est à cause d'une relation entre un homme et une femme. C'est apparu ces derniers jours. Une déchirure due à une nuit d'amour. Ce serait trop humiliant si ça se savait. En fait, c'est à cause de mon mari, on ne s'est pas vu depuis longtemps. On n'a pas pu se retenir. Vous avez un mari? Vous avez un mari et vous couchez avec moi? 3 fois par jour, pas de relation pendant le traitement, vous pouvez partir. Ce docteur semble me vouloir du mal, ses yeux me semblent familiers. Comme ceux de Gu Chenkian. Impossible, Gu Chenkian ne serait pas ici. Merci docteur. Recevez moins de clients récemment. Des clients? Moi?
Lu Yuan, n'oublie pas. Tu n'as que 3 jours. Si on n'obtient toujours pas le contrat d'Gu, Je sais, ne t'inquiète pas. Même si je dois y laisser ma peau. Je décrocherai Gu Shanqian. Une vraie coureuse d'argent. Et, arrêtez. Vous, arrêtez tout de suite. Attrapez-la. Qin Yun, qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fabrique? Je te le dis, la famille lui a déjà coupé toutes les ressources de cet atelier. Si tu n'obtiens pas ce contrat avec Gu, cet atelier minable peut fermer boutique. C'est l'atelier que ma mère a laissé. De quel droit? Ta mère? Elle est morte depuis longtemps. Je te préviens. C'est ton père qui dirige la famille Yu maintenant. Tu vas voir si j'ose. qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça a pu dégénérer comme ça? Génie, qu'est-ce qu'on fait? Gigi, c'est le bébé de maman. Je ne laisserai personne y toucher. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Jeune maître Shen, c'est moi, Génie. Frangin, j'ai un peu trop bu, viens me chercher, hein? Direction le Barceau. Bien reçu. Jeune maître Shen, soyez sans crainte. Cette robe de mariée, je vais la dessiner avec soin. Pour satisfaire Madame Shen. Cette robe de mariée, ce n'est pas moi qui l'ai commandée. Tiens, voilà le vrai patron qui arrive. Génie, va l'accueillir. Plaque minéralogique, 5-8. D'accord. Bonjour, je suis Gu Shanqian. Encore lui? Et, patron Gu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter officiellement. Je suis. Il faut encore négocier avec lui. Mieux vaut garder mon identité secrète pour l'instant. Pour éviter les complications. Je suis Génie. Qu'est-ce que tu fais ici? Patron Gu, il paraît que le Soho regroupe tout le gratin de Hong Kong. Un vrai paradis sur Terre. Je suis là pour parler boulot, bien sûr. Ensuite. Tu n'es pas encore remise et tu travailles déjà? Sacré professionnel. Je ne savais pas qu'il était si attentif. Il a déjà remarqué que je m'étais foulé la cheville. Juste une petite blessure, patron Gu, ce n'est rien. Ça ne gêne pas le travail. Ton mari est d'accord pour cette histoire? Lui. Il ne sait pas. Si tu savais que j'étais ta femme. Ça doit faire très peur. Alors tu fais ça dans le dos de ton mari? Gagner de l'argent par ses propres moyens, il n'y a pas de honte à ça. Même s'il le sait, il me soutiendra. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Et, Monsieur Gu, laissez-moi vous dire. Dans le milieu, la satisfaction client est très élevée. Et ma technique est toujours numéro 1. Pourquoi ne pas essayer? Ce n'est pas ta première fois. Comment ça pourrait être la première fois, Monsieur Gu? Je fais ça depuis l'université, soyez tranquille. J'ai beaucoup d'expérience, ce n'est pas pour me vanter. Je peux deviner la taille d'un homme les yeux fermés. En matière de coupe de vêtements, je ne me suis jamais trompée. Et ce n'est pas que pour les hommes, les femmes aussi. Pas assez d'hommes, alors tu t'attaques même aux femmes. Monsieur Gu, vous ne savez pas, dans ce domaine. Les femmes sont bien plus généreuses que les hommes, au jeu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne dis pas que vous êtes radin, je... En effet, une fille qui vend son corps, dégage. Ménopause ou quoi? Quelle folie! Pourquoi tu es seul? Je l'ai vu entrer tout à l'heure. Désolé, Monsieur Shen, Monsieur Gu a l'air en colère. Pas grave. Mon frère a toujours ce sale caractère. Je vais l'appeler. Désolé. En fait, mon frère n'est pas comme ça d'habitude. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il prend. C'est lui qui a choisi ce costume de mariage, et voilà le résultat. Ce n'est rien, si Monsieur Gu n'aime pas, on ne peut rien y faire. De toute façon, c'est pour offrir un grand mariage à son ami d'enfance. Pourquoi je m'en mêlerais?
Monsieur Chen, puisque Monsieur Gu ne vient pas. Je vais rentrer alors. Merci pour ce soir, Monsieur Chen, je vous sers un verre. D'accord, on se voit un autre jour. Génie. Pourquoi c'est si chaud? C'est probablement une fièvre due à une infection. Enlevez vos vêtements. Enlevez vos vêtements. Comment voulez-vous que je vous examine sinon? Pas toi, c'est moi peut-être? Je suis avec elle. Je trouve que vous deux, vous êtes vraiment marrants. Entre mari et femme, pourquoi tant de gêne? Allez vite. D'accord, je les enlève. Monsieur Gu. Ne vous méprenez pas, je suis juste. À l'avenir, pourriez-vous moins recevoir de clients? Peux-tu penser à ton propre corps? Monsieur Gu, vous valez des centaines de millions, bien sûr, vous ne nous comprenez pas. La souffrance des gens ordinaires. Tant que l'argent est là. Nous pouvons satisfaire toutes les demandes des clients. Fais attention à toi. Dingue. Maman. Akian, où es-tu? Viens vite à l'hôpital central. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Que puis-je faire d'autre? Je viens chercher Li Yuan. Viens vite, emmène-la divorcer. Luan est aussi à l'hôpital, je vais la surveiller. Non, tu ne sais pas quelle. Laisse tomber, de toute façon, vous devez divorcer aujourd'hui, dépêche-toi de venir. Retourne à l'hôpital. Maman, pourquoi es-tu venue? Ah, Li Yuan, tu oses tromper mon fils avec un autre homme. Maman, non, écoute mes explications. Femme, si ce n'était pas pour le testament du vieux, qui a forcé mon fils à t'épouser, tu penses que ton statut te permettrait d'entrer dans la famille Gu? La famille lui a profité de nous pendant 3 ans. Et tu oses encore trahir mon fils? Quelle horreur! Maman, je n'ai pas trahi Gu Chengqian. Arrête de mentir. Viens, aujourd'hui, tu dois divorcer de mon fils, viens. Maman, lâche-moi. Je vais divorcer de Gu Chengqian. Peut-on attendre 2 jours? Li Yuan, ne pense pas que je ne connais pas tes intentions. Arrête tes manigances, mon fils ne t'aimera jamais. La famille Gu ne veut pas de toi, une femme comme toi, viens. Beaux-parents, qu'est-ce qui vous arrive? Ne fais pas semblant, je ne te considère pas comme un beau-parent. Madame, que se passe-t-il? Pourquoi cette colère? Regarde ce que ta fille a fait. Déchirure en bas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu ferais mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas été avec un autre homme. Cette nuit-là, c'était Gu Chengqian. Ah, Li Yuan. Mon fils ne t'a jamais rencontré. Comment aurait-il pu coucher avec toi? Tu mens encore, n'est-ce pas? Viens, viens. Lâche-moi. Où allons-nous? Lâche-moi. Venez tous voir, cette femme qui trompe mon fils. Avec un homme extérieur, qui s'accapare notre fortune, et qui attrape des maladies, mais refuse de divorcer. Venez tous voir. Non, je n'ai pas fait ça. Li Yuan, si tu refuses toujours de divorcer, je vais te ruiner. Je veux voir comment tu pourras encore lever la tête devant les autres. Jamais vu une femme aussi éhontée. Après avoir trompé son mari, elle revient pour réclamer l'héritage. Quelle honte. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles n'ont plus aucune limite morale. Une vraie bonne à rien. Encore plus détestable qu'une poule qui ne pond pas. C'est une mauvaise femme qui a détruit ma famille. Ce genre de femme mérite de mourir, de mourir. À genoux devant ta belle-mère, demande pardon. Papa, Tais-toi. Li Yuan, à genoux, demande pardon. je ne m'agenouillerai pas. Si tu ne veux pas t'excuser, j'appelle les médias maintenant. Que tout le monde voit à quoi tu ressembles. Elle s'agenouille maintenant. À genoux devant Madame Gu. À genoux. Du Youn 11, où cours-tu en panique? À genoux devant Madame Gu, belle-sœur. Oh, Mademoiselle Gu, c'est la faute de Li Yuan. Elle mérite d'être punie.
C'est mon frère qui a causé tout ça. Génie. Gu11, comment appelles-tu? Génie, belle-sœur. Est-ce qu'elle... Les affaires de la société Gu, c'est urgent. Xiao11, qu'est-ce que tu fais? Maman. Lui Yuan est quand même la femme de mon frère. Si tu continues comme ça va nuire à la réputation de mon frère. Moi? Belle-sœur, ça va? Ça va. Oh, mademoiselle Gu, c'est la faute de Lui Yuan. Elle mérite d'être punie, ne la plaignez pas. Tu as des preuves? Tu dis que c'est faux, c'est faux? Les résultats de l'hôpital ne mentent pas. C'est mon frère qui a causé tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu es sûr que je dois le dire devant tout le monde? Retourne dans ta chambre. Xiao11, qu'est-ce qui se passe? Ton frère et elle sont vraiment ensemble? C'est ma belle-sœur, les blessures sur elle, c'est mon frère qui les a faites. C'est impossible. Ton frère voulait divorcer d'elle. Comment pourrait-il coucher avec elle? Non, c'est elle qui l'a cherché. Je vais appeler ton frère, qu'il vienne divorcer d'elle. Maman, ça suffit. Tu ne sais rien de la relation entre mon frère et elle. Je suis d'accord pour divorcer. Madame Gu, je suis d'accord pour divorcer de Gu Chengqian. Mais pouvez-vous me donner quelques jours? Ne joue pas au plus malin avec moi. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Range-moi toutes ces idées tout de suite. Je vais divorcer de Gu Chengqian. Et je partirai sans rien, mais j'ai besoin de quelques jours. Elle acceptera de partir sans rien. On n'entend rien du tout. Ferme-la et écoute bien. Quelques jours. Une semaine. 3 jours. Madame Gu, j'ai juste besoin d'une semaine. Que mon affaire réussisse ou non, je divorcerai avec lui. Maman, ça suffit. D'accord, une semaine, c'est une semaine. Mais tu dois me faire une lettre d'engagement. Maman, tu exagères vraiment. D'accord, je vais l'écrire. Gu11, qu'est-ce que tu fais ici? Belle-sœur, il n'y a personne, je reste pour veiller un peu. Quelle belle-sœur? J'ai juste couché avec elle une fois, c'est une amie. N'appelle pas n'importe qui belle-sœur. Cette femme croit vraiment qu'après avoir couché avec moi, elle est devenue ma femme, et ose en plus se vanter partout d'être la femme du PDG. Mais Lui Yuan est vraiment ma belle-sœur. Est-ce que c'est parce que mon frère et ma belle-sœur vont divorcer qu'on ne peut plus l'appeler comme ça? Frère, tu ne vas pas. Bon, il se fait tard, rentre d'abord. Oh. Belle-sœur, tu sors de l'hôpital? Je vais mieux, je pourrai sortir bientôt. Belle-sœur, hier, ma mère a vraiment exagéré. Ne le prends pas à cœur, elle s'inquiète trop pour mon frère. Ce n'est rien, je comprends. Yu11, merci pour hier. Je finis bientôt, tu vas où? Je peux te déposer. Non, je vais me préparer et aller chez Gu. Voir mon frère. MMH. Voir mon frère, est-ce pour travailler dans l'entreprise? Quoi? Tu dis que la femme du PDG va venir travailler dans l'entreprise? Tu dois bien t'occuper de ça, surtout ne rate pas ça. Oui, ne t'inquiète pas, nous prendrons bien soin de la femme du PDG. Bon, d'accord. Directeur Chen, qu'attendez-vous? L'entretien a déjà commencé. Vous voulez entrer? Tu comprends quoi? C'est la jeune maîtresse qui l'a demandé expressément. La patronne vient faire un stage dans l'entreprise. Je dois être là pour l'accueillir. La patronne vient en stage et a choisi aujourd'hui exprès. Est-ce qu'elle va participer à l'entretien? On dirait que c'est vrai. Heureusement que la jeune maîtresse m'a prévenu à l'avance. Sinon, j'aurais commis une grosse erreur aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes notre patronne, n'est-ce pas? Est-ce que ma relation avec Gu Chengqian est connue de tous? Oui, c'est moi. Monsieur Gu est là? Monsieur Gu est là, il est en réunion. Vous pouvez d'abord remplir ce formulaire. Vous pourrez voir Monsieur Gu dans un instant. Je suis venu voir Gu Chengqian. Je dois encore remplir un formulaire? Ne vous inquiétez pas. Tout est déjà arrangé. C'est juste une formalité. Remplissez le formulaire et vous verrez Monsieur Gu dans un instant. Dès que le formulaire est rempli, vous verrez Monsieur Gu. Bien sûr, une fois que vous aurez réussi l'entretien, vous verrez Monsieur Gu immédiatement. D'accord, je vais le remplir.
Hum. Vous êtes tous là pour voir Monsieur Gu? Tout le monde ici est là pour voir Monsieur Gu. Mais toi, oublie ça, pas de poitrine, pas de fesses, ne rêve pas. Monsieur Gu t'aurait regardé? Il ne m'a pas regardé? Cette nuit-là, il m'a demandé tant de fois. Monsieur Gu. La femme du PDG est là. Elle aussi passe un entretien pour le poste de secrétaire. Génie, encore toi. Monsieur Gu est si beau. Viens ici. Je te vois partout, génie. Tu me suis? Monsieur Gu, vous pensez vraiment trop mal des gens. Je ne peux pas être ici pour autre chose? Pourquoi es-tu ici? Bien sûr pour te voir. Me voir? Monsieur Gu, la femme du PDG est là. Elle aussi passe un entretien pour le poste de secrétaire. Cette femme croit vraiment qu'après avoir couché avec moi, elle est devenue ma femme, et ose se vanter partout d'être la femme du PDG. Génie, tu as vraiment trop de culot. Oser te faire passer pour la femme du PDG. Tu veux tant devenir ma femme? Non, c'est eux qui ont dit qu'il fallait remplir le formulaire pour te voir. Ça suffit, tu ne veux qu'une chose, devenir la femme du PDG, très bien. Je vais t'accorder ça, à partir d'aujourd'hui. Elle sera ma secrétaire personnelle. Ah, secrétaire particulière. Alors, tu es satisfait? Moi. Bien dit. Reste auprès de Gu Chengqian. Pour mieux atteindre la collaboration. D'accord, je ne décerai pas vos attentes. Je serai à la hauteur. On verra bien. L'atelier est le dernier projet de maman. Si on n'obtient pas la collaboration avec les Gu, l'Uzem Go s'en prendra sûrement à l'atelier. Monsieur Gu, votre café. Trop sucré. Bien, Monsieur Gu, je vais vous en apporter un autre. Monsieur Gu, cette fois sans lait ni sucre. Goûtez-le. Génie, tu veux me brûler? Lu Yuan, ne te fâche pas. Pour la collaboration, reste calme. Bien, Monsieur Gu, je vais en reprendre un autre. Tu ne sais même pas faire un café, tu n'as pas ta place comme assistante. Monsieur Gu, en fait, je suis venu chez les Gu. Pas pour postuler comme secrétaire. Je suis là pour discuter d'une collaboration. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé, désolé. Laissez-moi essuyer ça. Vraiment désolé, je ne voulais pas. Monsieur Gu, c'est l'heure de travail, que faites-vous? N'est-ce pas la collaboration que tu voulais? Monsieur Gu, je ne comprends pas. Je voulais juste... Tu subis mes méchancetés mais ne veux pas partir. On dirait que tu as vraiment besoin de cette collaboration. Je n'ai pas la fortune de Monsieur Gu. Sans collaboration. Comment je gagnerais de l'argent? Manquer d'argent n'est pas honteux. C'est se vendre pour de l'argent qui est méprisable. Monsieur Gu, vous semblez avoir un malentendu. Sur ma façon de gagner de l'argent. Je ne vois rien de honteux. Tu as tout fait pour t'approcher de moi dans l'entreprise. C'est juste pour mon argent, non? Monsieur Gu, je suis venu chez les Gu pour discuter collaboration. Mais je n'ai aucune arrière-pensée. Lâchez-moi. Le jeu du chat et de la souris, une fois suffit. Monsieur Gu. Oui. Quoi? Monsieur Gu, il y a une collaboration. Rendez-vous avec Monsieur Wang à 15 h. Comment voulez-vous organiser ça? Je sais. Je vais y aller avec Génie. Ah, Gu, attends. Oh, Gu, votre réputation vous précède. Wang, vous êtes trop aimable. Gu, vous êtes vraiment une personnalité marquante de Gangsheng. C'est un honneur de vous rencontrer. C'est un privilège. Wang, vous me flattez. Bel élevage. Juste un petit passe-temps, ne vous moquez pas, asseyez-vous, je vous en prie. Et... Génie. La célèbre designer du Nord,
Génie, ça se voit. Cette robe de mariée est magnifique. Wang, vous vous souvenez de moi? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis avec Gu. Vous vous connaissez? Wang était un ancien client. Cette femme n'a vraiment pas de goût, elle ose s'occuper d'hommes de cet âge. Les services de Génie sont impeccables. J'étais très satisfait la dernière fois. Je lui ai même référé plusieurs clients. C'est vrai. Oui, Shen m'avait présenté à vous avant. Mais Gu n'était pas satisfait. Il faut bien que je vive. Alors j'ai pris d'autres clients. La technique de Génie est exceptionnelle. La dernière fois avec ma femme, nous étions tous les trois très heureux. On a même dit qu'on ferait encore appel à elle. Vraiment sans discrimination. À 3, vous savez vous amuser. Qu'est-ce que... Il est fou. Concevoir des vêtements, ça n'a pas de genre. Ignorez-le, c'est sa crise de la quarantaine. Génie, puisque vous êtes là, je vous fais faire un tour. D'accord, merci, Wang. Mademoiselle Génie, vous êtes avec Gu depuis si longtemps. Des nouvelles de son mariage? J'ai cru entendre quelque chose. Mais personne n'a jamais vu Madame Gu. Cette Madame Gu est assez mystérieuse, hein. Je suis aussi curieux de savoir à quoi elle ressemble. Oui, moi aussi. Certainement pas aussi belle que Mademoiselle Génie. Si Mademoiselle Génie était ma femme, je la montrerais tous les jours. Alors, à cheval? Ah. Quelle indécence. Wang, qu'est-ce que vous faites? C'est votre première fois. J'ai peur que vous tombiez. Wang, peut-être que je ne devrais pas monter. D'accord, la dernière fois. La robe de mariée que vous avez conçue pour ma femme et moi, j'en suis très satisfait. Cette fois, je vais vous présenter encore plus de clients. Mademoiselle Génie, vous nous faites l'honneur? D'accord, attendez un instant, je vais chercher mon ordinateur. Mademoiselle Génie, vous transpirez beaucoup. Peut-être devriez-vous d'abord prendre une douche. Ah, d'accord. Monsieur Wang, comment êtes-vous entré? Vous avez promis de prendre la commande de mon ami, non? Pourquoi ne pas commencer par me faire un costume? Ah, d'accord, peut-être pourriez-vous attendre dehors un moment? Je vais me changer. Oh, pourquoi se changer? Je veux juste prendre vos mesures. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Ah, comment pourrais-je? Je sais que Monsieur Wang est un homme très droit. Je vais d'abord chercher le maître dans mon sac. Oh, pas besoin de maître, vous pouvez juste me toucher avec vos mains. Et vous connaîtrez mes mesures. Monsieur Wang, peut-être une autre fois? Je rendrai bien vous une autre fois. Mais je ne peux pas attendre un jour de plus. Monsieur Wang, ne vous approchez pas. Ma chérie, tout à l'heure, vous étiez si empressée avec Monsieur Gu. À l'aide. Il y a un méchant. À l'aide. Devrais-je aller le chercher? Et s'il ne m'aide pas? Quelqu'un, attrapez cette petite chérie. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Encore une nouvelle astuce pour attirer mon attention? Monsieur Gu, non, c'est Monsieur Wang, il a essayé de me violer. Et quand j'ai résisté, je l'ai blessé avec des ciseaux. Tu joues à des jeux vraiment osés, tu me surprends. Quel jeu? Monsieur Gu, je ne comprends pas. C'était vraiment Monsieur Wang. Puisque votre client est Monsieur Wang. Alors amusez-vous bien avec lui. Sale. Ah, ma petite chérie, je t'ai enfin trouvé. Attrapez-la. Chérie. Qu'est-ce que cette femme est encore en train de manigancer? Tu joues à la patronne, tu es accro, c'est ça? Monsieur Gu, je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi crois-tu que j'aiderais une femme en peignoir? Monsieur Gu, après tout, je suis votre secrétaire particulière. Monsieur Wang essaie de draguer votre secrétaire particulière. Ça vous ferait honte si ça se savait, non? Tu traînes dehors, et maintenant tu te souviens que tu es ma secrétaire? Oh, non, Monsieur Gu, ce n'est pas ça. Je ne pensais vraiment pas que le PDG Wang était comme ça. Je t'en supplie. S'il te plaît. Alors, lâche-moi d'abord et on verra. PDG Gu, elle vient de vous appeler chérie. Serait-elle Madame Gu? Mais elle n'est pas votre secrétaire? PDG Wang, tu ne comprends même pas les jeux de couple. PDG Gu, j'ai parlé trop vite, désolé. Alors, dégage. Génie, tu as du cran. Tu oses toucher à une femme mariée. PDG Gu, que voulez-vous dire par là? Au lieu de faire un travail honnête, tu te lances dans ce métier. Je me demande ce que tu as dans la tête. PDG Gu, je voulais bien travailler.
Mais vous ne m'en donnez pas l'occasion. Je... PDG Gu, en fait, je voulais vous parler depuis longtemps. Cette nuit-là, c'était un malentendu. Je venais vous parler de collaboration. Collaboration? Oui, je suis toujours venu vous voir pour ça. Quant à la secrétaire, c'est une erreur des RH. Un quiproquo. Je sais que vous ne me croyez pas. Peu importe, j'ai le contrat avec moi. Je vais vous le montrer. Frère, j'ai entendu que toi aussi. Désolé, frère. Je vais prendre une douche. On reparlera de la collaboration après. Waouh, mon frère veut divorcer de Lu Yuan. Parce qu'il a une autre femme. Tante, je l'ai vue de mes propres yeux, c'était une femme. Elle était allongée sur le lit de mon frère. Tu as vu son visage? C'était Liu Yuan? Je n'ai pas bien vu son visage, mais ce n'était sûrement pas ma belle-sœur. Sinon, il ne m'aurait pas viré aussi vite. Comme s'il avait peur que je voie son visage. À qui en aurait-il trouvé l'amour? Si mon frère l'aime, c'est sûrement du sérieux. Tu connais mon frère, c'est un bloc de glace. S'il ne l'aimait pas vraiment, ils ne dormiraient pas ensemble. Peu importe qui c'est, tant que ça le fait divorcer de cette Liu Yuan. C'est tout ce qui compte. Fils, j'ai entendu que tu as passé la nuit avec une femme. À l'hôtel. Maman, ce n'est pas tes affaires. Petit con, je ne suis pas là pour vous séparer. Si tu l'aimes, je ne m'y opposerai pas. Mais avant ça, tu dois rompre avec la famille Lu. Sinon, si les Lu l'apprennent, ils vont sûrement en profiter pour réclamer de l'argent. Maman. Ce qui s'est passé hier soir était un malentendu, mais... Je vais divorcer de Liu Yuan, sois tranquille. À l'époque, si ce n'était pas le vieux. Il t'a forcé à épouser cette fille, Liu Yuan. Tu ne serais pas allé aux États-Unis pour l'éviter. Maman, je suis allé aux États-Unis pour travailler. Quel rapport avec Liu Yuan? D'accord, d'accord. Peu importe la raison, en tout cas. Tu dois te séparer de Liu Yuan. Le plus vite possible. Allô, Shusen, préviens Liu Yuan. Qu'on se retrouve demain matin au bureau des mariages pour divorcer. Si elle traîne encore, elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même. Elle assumera les conséquences. Je vais t'en faire assumer, moi. Allô? Tu as conclu l'accord avec le PDG Gu? Le développement de la parcelle numéro 7 est urgent. On ne peut plus attendre. Je sais, je fais de mon mieux. Lu Yuan, je te préviens, ne joue pas au plus malin. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Mademoiselle, toute seule? On va s'amuser un peu avec toi. Dégagez. Quelle attitude? Tu sais qui est mon boss? Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Décampez, vite. Hey! Ne sois pas si agressive, je ne veux pas te faire de mal. Je voulais juste t'offrir un verre. Après ça, vous partez, d'accord? Partez. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis quand je tiens si mal l'alcool? Mademoiselle, besoin d'aide? C'est toi. Tu as drogué ce verre. Oui, je l'ai drogué. Mais n'aie pas peur, ce truc va juste nous faire planer ensemble. Salaud, lâche-moi. Crie, crie donc. Plus tu cries, plus ça m'excite. Ma petite, tu l'as cherché. Allez, viens. Lâche-moi. Comment oses-tu me toucher? Tu sais qui est mon mari? Même si ton mari était l'empereur, je te baiserai aujourd'hui. Lâche-moi. Désolé, frérot. Waouh, Génie est ta femme. Frérot, catastrophe. Ta femme a un problème. Ta femme. Oui, ta femme. Elle est dans le couloir, va vite voir. Liu Yuan, quel rapport avec moi? Quel Lu Yuan? C'est Génie. C'est pas ta nouvelle copine? Quoi? Génie a un problème. Shen, pourquoi tu es là?
Shen, pourquoi tu ne viens plus me voir? Shen, si on jouait tous ensemble? Et, les beautés, moi, ton mari c'est le roi. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Lâche-moi. Mon mari est Gu Chengqian, PDG du groupe Gu. Si tu oses me toucher, il ne te pardonnera pas. Monsieur Gu, je suis son père. Tiens, Lâche. Aime Monsieur Gu. c'est ton mari, Gu Chengqian. Merde, parler du loup. Bon, tant pis. C'est pas la première fois que je l'appelle à l'aide. C'est mon mari. Mon mari, sauve-moi. Chef, on laisse tomber? C'est le patron des Gu, les plus riches. Dégage. Cette meuf trouve un mec au hasard. Et dit que c'est Gu Chengqian, tu y crois? Allez, fonçons. Approchez pas, ou je la tue. Lâche-la. Recule. Je vais vraiment la tuer. Alors fais-le. Quoi? Tu crois que moi, Gu Chengqian, je me soucie d'une femme comme ça? Gu Chengqian, tu veux ma mort? Salaud. Même morte, je te lâcherai pas. Je te préviens, je suis ta. Dégage. J'ai trop chaud. Je t'emmène à l'hôpital, ne bouge pas. Mon mari, pars pas. Mon mari. Ouf, arrivé à temps. Un lavage d'estomac et ça ira. Mais... Et frérot, de toute façon t'es pas un étranger. Tu pourrais servir de remède. Passe la nuit avec ta femme, quoi. Je t'ai dit 1000 fois, c'est pas ta femme. D'accord, si tu le dis. Je comprends rien. Ce couple, jouer les inconnus, c'est un jeu? Monsieur Gu. Avez-vous informé Lu Yuan du divorce? Oui, mais madame n'a toujours pas répondu. Continuez à l'appeler. D'accord. Le téléphone de Jenny, pourquoi sonne-t-il soudainement? Le service de gastro-entérologie est prêt. On peut faire un lavage d'estomac au patient. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur Gu ne répond pas. Continuez d'appeler, peu importe les manigances de Lu Yuan. Ce divorce doit avoir lieu. D'accord. Ah, pourquoi cette migraine? Pourquoi suis-je à l'hôpital? Hier soir. Moi et Gu Chengqian. Ah. Ouf, rien ne s'est passé. Encore une fois, les conséquences seront pour moi. Compris, j'y vais maintenant. Monsieur Gu, il est déjà 10h30. Appelez-la encore une fois. D'accord. Monsieur Gu, mademoiselle Lu a éteint son téléphone. Je m'en doutais. Cette famille Lu, vraiment, même pour sucer le sang. Ils ont déjà siphonné près de 300 millions chez vous. Pourquoi s'accroche-t-il encore? Annoncez que la famille Lu ne donnera plus rien à la famille Lu. Aucune collaboration. D'accord. Pourquoi son téléphone est éteint? Incroyable, c'est lui qui veut divorcer. Et c'est moi qui dois courir après? Arrête-toi. Je te demande, où est le contrat? Pas encore obtenu. Je savais qu'elle était incompétente. J'aurais dû faire épouser Xiao Xiao à l'époque. Pourquoi ne pas avoir mieux flatté Monsieur Gu? Maintenant, la société Lu ne peut plus obtenir aucune affaire avec Gu. Oh. Et l'attitude. La dernière fois, je t'ai offert une si belle occasion. Tu ne l'as pas saisie, et en plus tu t'es fait avoir.
Tu oses encore rentrer à la maison? Cette villa est à ma mère, vous n'avez pas à vous mêler de mes allées et venues. Petite insolente, comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ton aîné. Assez. L'urgence, c'est la collaboration avec Gu. Lu Yuan, je te donne 3 jours de plus. Si tu échoues, je... Ne l'obtiendrai pas. Quoi? Gu Chengqian veut divorcer avec moi. Tu dis quoi? Il est revenu cette fois juste pour divorcer avec moi. Donc, peu importe mes efforts, je n'y arriverai pas. Ma chérie, si j'avais su que tu serais si inutile, je n'aurais pas dû t'utiliser. Ne pas m'utiliser? N'est-ce pas vous qui m'avez vendu? Pour une dot de 300 millions? Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Est-ce trop demander une dot? Si je n'avais pas épousé la famille Gu. Vous croyez que vous auriez ce que vous avez aujourd'hui? Vous voulez me vendre une deuxième fois? Pas question. Lu Yuan, arrête-toi. Non, ce divorce ne peut pas avoir lieu. Il semble que je doive avoir une bonne discussion avec Madame Lu. Akian, arrête-toi, le divorce est-il prononcé? Bientôt, pourquoi? Ta grand-mère va bientôt revenir. Depuis la mort de grand-père. Grand-mère est allée à Wutachan pour prier et manger végétarien. Pourquoi revient-elle soudainement? N'est-ce pas? À cause de ton divorce avec cette petite Lu Yuan. Comment grand-mère le sait-elle? C'est sûrement parce que la famille Lu ne veut pas divorcer. Ils sont allés se plaindre à Madame Lu. La famille lui veut me mettre la pression par grand-mère, quelle utopie. Rentre dîner ce soir. Grand-mère, je suis récemment. MMH d'accord, Lu Yuan, grand-mère, je ne l'ai pas encore vué. Il va aussi rentrer dîner. Tant mieux, profitons de cette occasion pour clarifier les choses. Fais attention. Ce n'est rien, désolé monsieur Gu, je vais d'abord sortir. Pourquoi est-elle si nerveuse? Ce qui doit arriver arrivera, Lu Yuan, tu peux le faire. Monsieur Gu, vous. Qu'est-ce que tu fais? Et... La voiture du jeune maître est là. Où est-il? Le jeune maître est peut-être entré. Rentrons. Pourquoi es-tu venu ici? Je dois te dire où je vais? Génie, ne crois pas qu'après avoir couché avec moi, tu peux en profiter pour grimper et devenir une phénix. Si ce n'était pas à cause de ce médicament, une femme comme toi, je ne t'aurais même pas touché. Gu Chengqian, lâche-moi. Je te conseille de rester loin de la famille Gu, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Prends l'argent et dégage, ne me fais plus jamais voir ta tête. Patron Gu, je n'ai absolument aucun sentiment pour vous. Ça suffit, génie. Ne teste plus ma patience. Gu Chengqian, c'est toi qui m'as demandé de partir. Patron Gu, la jeune épouse Gu est enceinte. Enceinte. Depuis combien de temps? 4 semaines. Juste cette nuit-là. Gu. Patron Gu. Tu es réveillé. C'est toi qui m'as amené à l'hôpital hier soir? Merci, patron Gu, hier soir je... Tu es enceinte. Je suis enceinte? Lu Yuan, une mère valorisée par son enfant. Tu as bien planifié les choses. Alors il pense que j'ai fait exprès de tomber enceinte? Patron Gu, je t'ai expliqué plusieurs fois. Cette nuit-là n'était qu'un accident, et le bébé dans mon ventre n'est pas le tien. Le bébé n'est pas le mien? Bien sûr, j'ai un mari, ce bébé est celui de mon mari. Tu es enceinte de 4 semaines, à part cette nuit avec moi. Tu as couché avec un autre homme? Tu es déjà en train de divorcer, à quoi bon parler de ça? Bien sûr, avoir une vie avec mon mari n'est pas illégal, non? Cette femme ne cesse de m'étonner. Avoir un mari et sortir vendre son corps. Vraiment sans honte. Bébé, pourquoi viens-tu maintenant? Papa et maman.
Laisse tomber. Même si papa et maman ne sont pas ensemble, maman fera tout pour te protéger. On va y arriver ensemble. Et le jeune chêne a des ennuis, vous saviez? Vraiment? Quoi? Il est dedans? Pire que ça, paraît-il. Une femme d'un soir l'a piégé. La femme est enceinte, elle ne l'a jamais dit au jeune chêne. Maintenant que le bébé est né, elle revient avec lui. Pour réclamer l'héritage du vieux chêne. Putain, et... Le jeune chêne n'est-il pas un séducteur? Il s'est quand même fait avoir, à force de jouer avec le feu. On finit par se brûler. Les femmes d'aujourd'hui. Il dit qu'il t'aime, mais en réalité, c'est plein de calculs. S'il dit qu'il ne t'aime pas, c'est encore pire. Tu es dans la merde. Frère. Monsieur Gu, Génie habite ici. Oh là là, mademoiselle, arrête de manger. Pense à toi. Pense aussi à ce bébé dans ton ventre. Oh, ça me rend folle. Oh, pourquoi tu cries? On dirait que tu es enceinte d'une liaison extra-conjugale. Vous deux, c'est officiel, avec un vrai certificat de mariage. C'est justement pour ça que je suis en colère. Tu connais Gu Champion, cet homme? Il veut divorcer maintenant. Quoi? Divorcer? Mais vous deux, vous venez juste d'avoir un enfant il y a des jours, non? Pourquoi divorcer maintenant? Alors c'est que vous n'êtes pas compatibles au lit. Oh là là. Il ne sait pas que je suis Lu Yuan. Oh, mademoiselle. Donc vous jouez à faire du cosplay? Non, je voulais juste... Qui est là? Il est tard, je vais voir. Qui est là? C'est bizarre. Je croyais que Génie habitait ici. Désolé, nous nous sommes trompés. Susu, pourquoi tu cries? Monsieur Gu, quelle coïncidence. Voici le mari qui soutient ton travail. Ah oui, oui, j'ai oublié de te présenter. Voici mon mari, Suzanne. Chérie, voici mon patron, Gu Champion. Chérie. Si tu veux vivre, coopère bien. Monsieur Gu, bonjour. Je suis son mari, Suzanne. Génie, ton goût laisse à désirer. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ta femme est enceinte, tu le sais? Je sais. Le tien? Probablement. Probablement. Chérie, mon enfant est bien le tien. Tu as oublié le 8 du mois dernier, nous deux. Ça suffit, Génie, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu oses encore parler de cet enfant, je te ferai regretter toute ta vie. Partons. Qu'est-ce que tu fais? Tu me rejettes? Lu Yuan, je te préviens. C'est la dernière fois que je t'aide. La dernière fois, c'était à cause de toi. Zengu, mais pendant 267 heures, 05 minutes et 48 secondes, tu m'as ignoré. On avait promis d'être sœurs pour la vie, et tu me rejettes comme ça. Bon, ça suffit, ça suffit. Il ne sait vraiment pas qui tu es. Il ne sait pas. Eh bien, mademoiselle, vous deux, vous êtes vraiment incroyables. Bon, la personne est endormie, le mariage est officialisé. Et maintenant, personne ne reconnaît personne. Vous comptez continuer comme ça? D'abord, obtenons le contrat d'aigu, et on verra après. Ah, l'amour rend vraiment aveugle. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Qui t'a énervé? C'est encore à cause de J. Voici mon mari, Suzanne. Génie. Ne me parle pas de cette femme. Eh, monsieur Gu, il y a plein de femmes, attendez. Je vais vous faire venir quelques jolies filles tout de suite. Choisissez celle que vous voulez. Allô, Suzanne, je suis arrivée. Dans quelle chambre es-tu? Venez, venez, les filles, entrez. Monsieur Gu, voici les plus belles. Les filles les plus sexy et les plus magnifiques. Génie. Pourquoi m'as-tu trahi?
Pourquoi? D'accord, j'ai tort. Je n'aurais pas dû te trahir. Non, c'est pas possible, le retrouver ici aussi. Tu es vraiment professionnelle, enceinte et tu continues à travailler. Travailler? Non, c'est mon. Tu as vraiment besoin d'argent, hein? Tu penses que ton mari mérite ça? Monsieur Gu, j'ai vraiment besoin d'argent. Mais quel rapport avec ce que mon mari mérite ou pas? C'est vrai, ton mari te soutient. Pas étonnant que tu aies choisi ce parasite. Monsieur Gu, même si vous êtes mon patron, vous n'avez pas le droit de donner des ordres à mon mari. Oui, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qui te prend? Allez, on s'en va. Tiens-moi bien, je vais répondre au téléphone, je te ramène à la maison après. Tu m'as entendu? Oui, chef. Madame Gu. Cette petite est encore si formelle. Tu devrais m'appeler grand-mère. Grand-mère. La dernière fois que je t'ai invité à dîner, tu es partie à cause d'une urgence. Il s'est passé quelque chose? Ah, grand-mère, désolée. La dernière fois, je ne me sentais pas bien. J'ai complètement oublié ça et je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Désolée. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allé voir un médecin? Juste une petite gastro, rien de grave. Ah, tant mieux. Même si tu es jeune, il faut faire attention à ta santé. MMH. Demain soir, je fais une fête pour mon anniversaire, tu dois venir. Ah. Bientôt. Non, grand-mère, je dois aller à Guchengkian. S'ils découvrent mon identité, ils vont me déchirer. Dégage, je ne veux pas te voir. Je t'ai dit, elle et moi, dégage. Lâche-moi, crois-moi, ne me touche pas, crois-moi. Ne me touche pas. Je te le confie. Merci. Allez. Monsieur Gu, voici les informations que vous m'avez demandé d'enquêter. Sur le mari de Jenny, Suzin. Allô, grand-mère. Akian, tu te souviens de la date aujourd'hui? MMH, vos 80 ans. Tu t'en souviens encore? La fête ce soir. Tu amènes Yu Yuan avec toi, tu m'entends? Grand-mère, cette femme. Elle est ta femme, la jeune maîtresse de la famille Gu. Monsieur Gu, votre café. Monsieur Gu, vous. Tu veux gagner de l'argent? Quoi? Il y a une soirée ce soir, tu viens avec moi. Je te donne 1 million. Très généreux. Ce ne serait pas l'anniversaire de Madame Gu? Comment tu le sais? L'anniversaire de Madame Gu, tout le monde le sait. Tu viens ou pas? Monsieur Gu, vous êtes marié. Pour ce genre d'événement, vous devriez amener la jeune maîtresse Gu. Vous m'emmenez, une simple secrétaire. La jeune maîtresse Gu va être en colère. Yuan, cette fois, je reviens. Pour divorcer d'avec elle. Si elle est en colère, tant mieux, qu'elle demande le divorce elle-même. Elle est mariée avec toi depuis 3 ans, tu n'as aucun regret? Regret? Regretter une femme qui a vendu son corps pour de l'argent? Si ce n'était pas pour le mariage arrangé entre les familles Gu et Lu, tu crois que je l'aurais épousée? Peut-être a-t-elle ses raisons. En quoi cela me concerne-t-il? Gu Chengqian, tu es vraiment un salaud. Monsieur Gu, vous avez vraiment un cœur de pierre. Tu y vas ou pas? Désolé Monsieur Gu, en dehors des heures de travail, je ne parle pas boulot. Cette femme joue à la dure à cuire. Il paraît que Madame Gu a invité la jeune Madame Gu. Elle est aussi à la fête aujourd'hui, celle qui est mariée depuis 3 ans. Et abandonnée en Chine par Monsieur Gu. Cette femme s'appuie sur le testament du vieux Monsieur Gu. Pour forcer Monsieur Gu à se marier. Résultat, elle a gardé une chambre vide pendant 3 ans. Quelle jeune Madame Gu? Ce n'est qu'un outil vendu, marié depuis 3 ans. Sans même avoir vu son mari. La jeune Madame Gu ne vaut même pas le chien de garde à la porte des Gu. Mademoiselle Lanyin a raison. Comment Lu Yuan pourrait-elle mériter Monsieur Gu? Seule notre Mademoiselle Lanyin est digne de Monsieur Gu. On dit qu'il est rentré cette fois. Juste pour divorcer de Lu Yuan. Et ensuite offrir à notre Mademoiselle Lanyin un mariage grandiose. Mademoiselle Lanyin, n'oubliez pas de nous inviter à ce grand mariage. Ne vous inquiétez pas, je préviendrai frère Akian à ce moment-là. Mais il faudra d'abord que Lu Yuan dégage de la famille Gu. Lanyin,
C'est donc Gu Chengqian, son amour de jeunesse, son âme sœur. Lu Yuan a vraiment du culot. Utilisant le mariage comme une transaction. Me dit que la famille Yu a vendu pour 300 millions. À sa place, je mourrais de honte. Et elle ose encore se pavaner comme la jeune Madame Gu. Venir ici, quelle impudence. Elle ne veut que l'argent des Gu. Une telle femme mérite-t-elle frère Akian? Mademoiselle Lan, c'est vous qui allez le mieux avec Monsieur Gu. Exact, Lu Yuan n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Qu'est-ce que tu regardes? De loin, j'entends des canards caqueter. C'était donc vous. Génie, comment oses-tu te montrer à la fête des Gu? Mademoiselle Lan, vous connaissez cette femme? Juste une secrétaire qui sert le thé. Et elle ose se tenir ici comme si de rien n'était. Où sont les gardes? Virez-moi cette femme immédiatement. De toute façon, le divorce est imminent, autant se lâcher complètement. Mademoiselle Lan, si je ne me trompe pas, c'est bien la famille Gu ici? Les affaires des Gu ne sont pas de votre ressort. Dès que le frère Akian divorcera de Lu Yuan, je me marierai avec le frère Akian. À l'avenir, je serai la maîtresse de la famille Gu. Eh bien, désolé, mais en ce moment, c'est moi la vraie maîtresse de la famille Gu. Qu'est-ce que tu dis? Toi? Génie, tu es folle? Une secrétaire qui sert le thé. Même les chiens de la famille Gu sont plus nobles que toi. Tu n'es rien. Je suis la jeune maîtresse Gu dont vous parlez. Lu Yuan. Tu es Lu Yuan? Tu veux devenir la jeune maîtresse Gu à tout prix, c'est ça? C'est toi qui es folle, Lanyin. Ton frère Akian est déjà marié. Tu n'es qu'une femme, oh non. Tu n'es même pas une femme. Ton frère Akian ne s'intéresse pas du tout à toi. Génie. Le frère Akian et moi, nous nous aimons vraiment. Arrête de dire des bêtises. Mademoiselle Lan, si tu es malade, va te faire soigner. Un jour, tu deviendras folle, et ton frère Akian ne voudra même plus te regarder. Ne te réjouis pas trop, quand Tante Gu arrivera. Je dévoilerai ta vraie nature. Ah. J'ai si peur. C'est toi qui vas être choqué. Génie. Ma chérie, je vais te donner une leçon au nom de Tante Gu. Toi, petit effronté. Tu l'as cherché. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tante, cette femme. Dit qu'elle est la femme du frère Akian. Lu Yuan, j'étais en train de lui dire. De ne pas dire des bêtises, mais elle m'a frappé. Mon visage. Tante, vous devez me rendre justice. Lu Yuan, qu'est-ce que tu manigances encore? C'est vraiment Lu Yuan? Maman, ce n'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Allez, présente immédiatement tes excuses à Lynn. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est le 80e anniversaire de notre grand-mère. Si tu oses gâcher cette fête, je te ferai payer cher. C'est elle qui m'a jeté de l'eau, je me suis juste défendue. Ce n'est pas moi, tante, comment pourrais-je faire ça? C'est elle qui a tout monté pour me piéger. Excuse-toi. Quelqu'un, expulsez Lu Yuan. Je voudrais voir qui ose. Qu'est-ce qui se passe, maman? Grand-mère Gu, c'est Lu Yuan. Je voulais juste lui donner quelques conseils bien intentionnés. Mais elle m'a carrément frappé. Mon visage. Comment vais-je pouvoir me montrer en public maintenant? C'est toi qui as fait ça. Si tu avais été aussi ferme plus tôt, mon petit-fils n'aurait pas été entouré de toutes ces femmes. Entouré de toutes ces femmes. Maman, aujourd'hui c'est votre fête d'anniversaire. Lu Yuan fait toute cette scène, c'est clairement pour vous faire honte. C'est toi qui me fais honte. Mesdames et messieurs, voici ma belle-fille Lu Yuan. À l'avenir, je compte sur votre bienveillance à son égard. L'incident qui vient de se produire était un malentendu. Continuez à profiter de la fête. Grand-mère Gu, quant à Mademoiselle Lan. Quels que soient tes sentiments pour mon petit-fille, je te conseille de les garder pour toi. Akian est maintenant marié. Je t'invite à surveiller ton comportement. Abandonne tes pensées sordides, Mademoiselle Lan. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de te reprendre. Ne continue pas à te ridiculiser ici. Petite, tes vêtements sont trempés. Va vite te changer. Tu vas attraper froid. Merci, grand-mère. Saute petite. Ce doit être une chambre d'amis.
Qui êtes-vous? Frère Akian, c'est moi, Lan Yin. Comment as-tu pu en arriver là? Frère Akian, ne sois pas en colère. J'ai été trop négligente, ce n'est la faute de personne. Fais attention la prochaine fois. C'est Lu Yuan. Elle est vraiment venue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère Gu. Il y a beaucoup d'invités prestigieux, et elle mange et boit à la réception. Sans aucune éducation, en plus de dire partout. Elle est la maîtresse de la famille Gu, nous ordonnant de rester loin de toi. Maîtresse de la famille Gu. Elle n'a vraiment aucune conscience d'elle-même. Frère Akian, je lui ai juste fait quelques remarques. Et elle m'a jeté un gâteau à la figure. Mon visage. Frère Akian, comment vais-je pouvoir sortir maintenant? Alors ne sors pas. Ah, Gu Chengqian, Que fais-tu ici? si je dis que je me suis trompée de chemin, tu me crois? Je me suis trompé de chambre et j'en ai profité pour prendre une douche. Tu dis non, mais ton corps dit oui. Alors tu aimes jouer à la souris et au chat. Monsieur Gu, je n'avais vraiment pas cette intention, c'est juste que ma robe était sale. Je suis juste montée me rincer rapidement. Tu me crois? Vraiment, monsieur Gu, crois-moi, si j'avais vraiment cette intention. Je n'aurais pas choisi cet endroit. Et j'ai entendu dire que Madame Gu était de retour. Peut-être devriez-vous vous éloigner, pour éviter de la mettre en colère. Dans ce cas, n'est-ce pas encore plus excitant? Génie, jouer à la souris et au chat une fois, ça suffit. Continuer, ça n'a plus d'intérêt. Monsieur Gu, je suis enceinte. Monsieur Gu ne voudrait pas forcer une femme enceinte. Et encore moins une femme enceinte de l'enfant d'un autre, n'est-ce pas? Génie, tu as un mari et tu es enceinte, mais tu cherches encore des hommes. Tu n'as pas peur des conséquences? C'est toi qui devrais avoir peur des conséquences, monsieur Gu. Il me semble que tu as aussi une épouse, non? Et pourtant, tu es là à t'entêter avec moi. Tu n'as pas peur que Madame Gu se venge? Elle oserait? Une femme comme elle, qui se vend et vend son mariage. Je ne la prends même pas en considération. Elle vend son mariage, mais monsieur Gu n'est pas différent. Je ne suis pas comme elle, je voulais divorcer depuis longtemps. C'est elle qui n'arrêtait pas de retarder. C'est elle qui voulait divorcer depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je n'ai rien dit. Elle voulait divorcer depuis longtemps, comment le sais-tu? Je devine. Bien sûr qu'elle ne divorcera pas, une femme comme elle qui se vend. Pour obtenir l'argent des autres. Comment pourrait-elle abandonner la position de Madame Gu? Monsieur Gu, tout le monde ne court pas après votre argent. Et la mégalomanie est une maladie. Je devrais peut-être vous trouver un psychologue. Jouer à la souris et au chat. Ça va, C'est toi. Lu Yuan. Ah, désolé, vous vous trompez de personne. C'est fini, oncle Ma. Jeune fou. Cette fois, je ne me trompe pas, Lu Yuan. On se retrouve un autre jour, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je pars. Attends une seconde. Je pars d'abord. Je viens clairement d'entendre la voix de cette femme. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Oh, j'ai sali ma robe, alors je suis venue me changer. Pas de problème, attends-moi un instant, je reviens tout de suite. MMH, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais justement monter te voir, je me suis trompé de porte. Tu voulais me voir pourquoi? Monsieur Shen est arrivé. Madame vous demande d'aller saluer Monsieur Shen et les autres. Allons-y. Frère Qian, vas-y d'abord, je vous rejoins tout de suite. Dépêche-toi. Verrouille la porte, je reviens tout de suite. MMH. Cette robe te va très bien. Merci. C'est ton sac, non? Je te l'ai apporté. Ah, merci beaucoup. La réception vient de commencer en bas. Tu veux venir avec moi ou partir? Ça ne m'intéresse pas, je rentre. Alors je t'accompagne. Tout va bien. Tout va bien. Ayu, tu connais cette femme? C'est une camarade de fac. Vraiment? Frère Qian, je la raccompagne, alors pour la réception. Comme tu veux. Génie. Monsieur Gu, vous avez des ordres?
Tu as oublié ça. Monsieur Gu, je n'ai jamais porté de boucle d'oreille. Ah. Mais c'était les boucles d'oreille en diamant préparées par grand-mère. Les déchets doivent retourner à leur place. Lu Yuan, c'est madame qui te les a donnés, non? Et tu comptes les laisser jeter par Gu Chengqian? Comment tu sais? C'est plutôt à moi de te poser la question. La jeune madame Gu s'appelle Lu Yuan. Tu es ma camarade de fac, et tu t'appelles aussi Lu Yuan. Et tu apparais justement chez les Gu. Même un idiot comprendrait, mais... Pourquoi ne vas-tu pas demander à Gu Chengqian? Il est revenu cette fois juste pour divorcer. À quoi bon lui en parler? Attends, je croyais avoir entendu qu'il voulait organiser quelque chose pour toi. Un grand mariage? Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu comptes le cacher indéfiniment? On verra bien. Merci. Tu n'as pas changé du tout. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, avez-vous un modèle similaire à celui-ci? Oui, suivez-moi. D'accord, emballez-le pour moi, s'il vous plaît. 8 yuan. Des boucles d'oreilles en diamant, encore avec l'argent de frère Akian. Tu fais des courses, 8 yuan? Tu n'as vraiment aucune honte. Avec ton statut, tu mérites des boucles d'oreilles aussi luxueuses? Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi aujourd'hui, rends-moi ça. Tu crois vraiment que tu es la jeune maîtresse de la famille Gu? Je te le dis. Frère Akian même, moi. C'est moi la légitime jeune maîtresse de la famille Gu. Qui es-tu pour parler? Si frère Akian t'aime tant, pourquoi ne t'épouse-t-il pas? Toi. Rends-moi ça. J'ai aussi repéré ces boucles d'oreilles, je les prends. Mademoiselle Lan, cette dame les a déjà réservées, peut-être. J'ai dit que je les prends, tu n'as pas entendu? Réfléchis bien. C'est Mademoiselle Lan, la fille aînée de la famille Lan, votre cliente VIP. Tu crois qu'une femme de son espèce peut se les offrir? Mademoiselle, désolée, pourriez-vous en choisir une autre paire? Pourquoi devrais-je changer? C'est moi qui les ai vus en premier. Ce que tu vois en premier t'appartient. Alors ce que je vois en premier est à moi. 8 yuan, ce qui ne t'appartient pas, n'y pense même pas. Parce que tu ne le mérites pas. Emballe-les. Je les ai commandés en premier, pourquoi vous ne les vendez plus? Mademoiselle Lan est notre VIP, désolé. Donc, l'argent donne la priorité, c'est ça? Où est votre manager? Je veux entendre ce qu'il a à dire. Mademoiselle, ne me mettez pas dans une position difficile. Je ne suis qu'un employé, arrêtez de faire des histoires. Il y a tellement d'autres modèles, vous pourriez en choisir un autre. Pourquoi insister sur celui-ci? Et parmi tant de modèles, pourquoi ne pas lui en faire choisir un autre? 8 yuan, as-tu de l'argent? Tu sais à quel point ces boucles d'oreilles sont chères. Tu peux te les offrir? Ouvre bien les yeux, qui est le vrai client ici, mademoiselle? Désolé, nous ne vendons plus ces boucles d'oreilles. Vous exagérez, c'est moi qui les ai commandés en premier. Où est le manager? Faites-le venir. Elle doit me donner une explication aujourd'hui. Alors, 8 yuan, si tu es intelligent, tu ferais mieux de partir. Sinon, ça va mal finir pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Débarrassez-nous de ce pauvre type, mademoiselle. Désolé, mais vous devez partir. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Toi, Pars. lâche-moi. Quoi? Cette femme est comme un déchet. Elle s'accroche à Monsieur Gu, comme si elle en était digne. Frère Akian ne peut être qu'à moi. Comme ces boucles d'oreilles. Elles ne peuvent être qu'à moi. Pourquoi tu m'empêches d'entrer? Espèce de pauvre, tu oses venir ici? Monsieur Gu. Ce n'est pas génie? Laisse-moi passer, je veux entrer. Gu Chengqian. Frère Akian, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Akian, je suis venu faire des achats. Regarde, ces boucles d'oreilles sont jolies. Frère Akian, ces boucles d'oreilles sont magnifiques, non? Toi aussi, tu les veux? Non, moi. C'est elle, cette petite chérie, qui me les a disputées. Elle a dit que je ne les méritais pas, que moi et frère Akian. C'est cette femme, elle voulait. Lan Yin, ne la laisse pas dire n'importe quoi. Sinon, Gu Chengqian va connaître mon identité. Mademoiselle Lan. Ces boucles d'oreilles, c'est moi qui les ai vues en premier. C'est toi qui m'as volé. Frère Akian, ce n'est pas vrai, c'est elle qui me les a prises.
Emballé. Oui. Frère Atian, c'est sûrement pour moi. Frère Atian, tu les as achetés pour moi, n'est-ce pas? Je savais que tu étais le meilleur avec moi. Monsieur Gu. Prends-les. Donne-les-moi. Frère Atian, tu ne les as pas achetés pour moi. Pourquoi tu les donnes à cette femme? Tais-toi. Frère Atian. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux sécher le travail? J'arrive. Aïe, mon ventre me fait mal. Enfant. N'aie pas peur. Je ne laisserai rien arriver à toi et au bébé. Enfant. Yin Yin, ça va? Cette femme. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle est enceinte? Encore vous deux? Qu'est-ce qui se passe cette fois? Elle est enceinte, elle a eu mal au ventre après un choc accidentel. Elle est enceinte? Comment as-tu pu la toucher? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, le mari? La dernière fois, tu lui as causé une déchirure, elle venait à peine de se remettre. Et maintenant, tu as provoqué une menace de fausse couche. C'est ta femme. Pas un outil pour te défouler, tu ne peux pas te retenir. Vérifiez vite, il ne faut surtout pas que le bébé soit en danger. Allez, sors vite. Patron Gu. Génie va bien? Frère. Younonze, qu'est-ce que tu fais ici? Frère, c'est plutôt à moi de te poser la question. Non, pas moi. Belle-sœur? Sérieux, frère, belle-sœur est enceinte? Je t'ai dit combien de fois de ne pas l'appeler comme ça. Hypocrite, vous avez déjà un enfant et tu m'interdis de l'appeler ainsi. Bon, je ne le ferai plus. Docteur, comment va-t-elle? Rien de grave, juste une menace de fausse couche. Pendant cette période, elle doit absolument se reposer. Pas de fatigue, pas de stress. Surtout toi, le mari, pas de rapport pendant les 3 premiers mois. Pas moi. Juste 3 mois, un peu de patience. Les jeunes d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont, des besoins si importants. Frère, qu'est-ce que tu comptes faire? Faire quoi? Elle est enceinte, tu vas faire quoi? L'enfant dans son ventre est vraiment le mien? Quoi qu'il en soit, l'enfant dans son ventre est le tien. C'est une vie, tu ne seras pas si cruel? Non, ne faites pas de mal à mon bébé. C'est aussi ton enfant, Gu Chengqian. Génie. C'est vraiment mon enfant? Oui. Assez. Arrête de pleurer. Tante, que dois-je faire? Cette femme est enceinte. Frère Atian ne divorcera sûrement pas d'elle. Et moi alors? Enceinte peut aussi devenir avortement. Si ce bébé disparaît, tout ira bien, tante. Réfléchis, c'est le bébé de frère Atian. Tu es prêt à renoncer? N'importe quelle femme peut avoir un enfant. Ce n'est pas seulement Li Yuan qui peut en avoir. C'est vrai. Tant que je suis avec frère Atian, je peux aussi lui donner un enfant. Génie. Patron Gu, vous m'avez appelé? Ah, Génie est encore à l'hôpital. Je vais vous préparer un café. Non, merci. Informez-lui Yuan. Demain à 9h, je veux divorcer avec elle à l'agence matrimoniale. Gu Chengqian, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Grand-mère, vous êtes là? Si je n'étais pas venue, je n'aurais pas su que le grand patron l'eût. Avec autant d'audace, un divorce aussi important. Et il le fait comme ça. Grand-mère, avant de rentrer, je vous l'ai dit, cette fois-ci, je veux divorcer avec Li Yuan, c'est vous qui m'en empêchez. En insistant pour organiser un mariage. Votre mariage a été décidé par votre grand-père de son vivant. Tant que je suis en vie, tu ne divorceras pas. Sauf le jour où je mourrai, sinon. Tu ne divorceras jamais de ta vie. Grand-mère, Li Yuan et moi n'avons aucun sentiment. Pourquoi vous insistez pour nous lier? De plus,
Elle m'a épousé pour l'argent. Vous pensez que confier notre famille Gu à une telle femme? Vous êtes rassuré? Je me demande si grand-père n'avait pas perdu la tête. Tu... Grand-mère, appelez une ambulance. Patron Gu, la vieille dame a eu un coup de sang. Laissez-la se reposer. Ne la faites pas en colère, gardez-la de bonne humeur. Patron Gu, c'est Patron Tang. Patron Tang, c'est moi. Génie. J'ai appris que la vieille dame était malade. Je sors juste de l'hôpital. Alors je suis venue voir. Vous. Génie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne veux rien. Alors pourquoi es-tu venu à l'hôpital? J'ai appris que la vieille dame était malade, je suis juste venue voir. Juste voir, ou pour te montrer devant grand-mère? Génie, tu penses que comme ça je vais t'accepter? M'accepter? Patron Gu, vous exagérez peut-être. Je suis vraiment juste venue voir la vieille dame. Je n'ai aucune autre idée en tête. Tu penses que je vais croire ça? Monsieur Gu, pensez ce que vous voulez. Je peux partir maintenant? Et l'enfant, qu'allez-vous en faire? Que veut-il dire? Est-ce qu'il sait quelque chose? Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas pour ça. Mon mari et moi allons en discuter. Je vous assure que cela n'affectera pas le travail. Vraiment? Alors je vous félicite. Merci, Monsieur Gu. Lui Yuan. Maman, Qui est ta maman? Je n'ai pas une belle fille comme toi. Madame Gu, Tu es venue voir frère Akian. Trop mignon. je ne discute pas avec les mignons. Madame Gu, j'ai des choses à faire. Je pars. Lui Yuan, tu es enceinte, n'est-ce pas? De qui? Une femme aussi mignonne ne doit pas savoir. Un enfant né d'un homme à l'extérieur, ma mignonne. Madame Gu, soyez rassurée, l'enfant n'est pas de la famille Gu. Que as-tu dit? Mon fils n'est pas encore divorcé de toi. Et tu oses avoir un enfant avec un autre homme? De toute façon, nous allons divorcer. Que je sois enceinte ou non. En quoi cela concerne-t-il la famille Gu? Toi, la petite mignonne. Ton père t'a vendu pour 300 millions à la famille Gu il y a tant d'années. Et a pris encore beaucoup d'argent depuis. Et tu oses te trouver un autre homme? Attends un peu, je vais te ruiner. Madame Gu, pensez-vous que pour Gu Chengqian, ce soit glorieux que sa femme soit enceinte d'un autre en ce moment? Je vous conseille de ne pas parler à tort et à travers. Après tout, je ne suis qu'un petit rien. Mais Gu Chengqian est le PDG du groupe Gu. Un scandale ne profiterait à personne. Tu oses me menacer? Je ne fais que vous dire la vérité. Lui Yuan, tu cherches des excuses, c'est ça? Tu crois qu'avec tes mots, nous allons te laisser tranquille? Espèce de femme sans vergogne. Mademoiselle Lan, si tu aimes vraiment Gu Chengqian, alors bats-toi pour lui. À quoi bon t'engueuler avec moi? Plutôt que de perdre ton temps ici, va plutôt réfléchir à comment approcher Gu Chengqian. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses faire mais pas assumer? Je signerai les papiers du divorce. Sois tranquille, je ne garderai pas Gu Chengqian. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Cette maudite Lui Yuan a osé me menacer. Lui Yuan est aussi venu. Frère Akian, Lui Yuan est enceinte. Tu le savais? Qu'est-ce que tu dis? Lui Yuan est enceinte? Cette femme est enceinte? Vous n'êtes même pas encore divorcés. Elle porte l'enfant d'un autre homme. Non, Akian, vous devez divorcer immédiatement. Garder cette femme dans notre famille Gu sera tôt ou tard une menace. Comment est-ce possible? Génie est enceinte. Lui Yuan est aussi enceinte. Est-ce une erreur? Comment Génie pourrait-elle être Lui Yuan? Grand-mère. PDG Gu, pas besoin d'être si poli.
Cette vieille femme ne mérite pas tant d'égards. Grand-mère, ce que j'ai dit au bureau, c'était mal, mais... D'accord, je te le promets. Luyuan et moi ne divorcerons pas pour l'instant. Akian, qu'est-ce que tu dis? Frère Akian, comment peux-tu faire ça? Cette femme, Luyuan. Qu'est-ce qu'il y a avec Luyuan? Elle est la jeune maîtresse de notre famille Gu. En principe, tu devrais l'appeler belle-sœur. Akian, tu dois bien traiter Luyuan. Ton grand-père ne s'est pas trompé, tu comprends? Je comprends. Maman, qu'est-ce que Luyuan a de si bien? Toi et papa insistaient pour qu'Akian l'épouse. Savez-vous qu'elle est déjà enceinte? Maman, assez. Laisse grand-mère se reposer. Bonjour, madame. Il est temps de régler ça. Allons à Xiuan. D'accord. Oh, Luyuan. C'est bien toi. Luyuan, tu n'as pas changé depuis toutes ces années. Aucun progrès. Quel est le problème? Je ne t'ai pas vu depuis la fin de nos études. J'ai entendu dire que tu avais ouvert un studio. Qu'est-ce qui se passe? Des difficultés récentes? Qu'est-ce que ça peut te faire? On est camarades de classe. Je vois que tu vis si mal. Je veux juste t'aider un peu. Après-demain, c'est la réunion des anciens. À ce moment-là, tu dois absolument venir. Moi, je te présenterai quelques investisseurs. Peut-être qu'ils seront contents. Et investiront un peu dans ton misérable studio. Non merci, je vais très bien. Et je n'ai pas besoin de ces investisseurs. Garde-le pour toi. Toujours aussi fier, Luyuan. Dis-moi, si les camarades de classe savaient dans quel état tu es maintenant. Penses-tu qu'ils seraient surpris? L'ancienne héritière d'élu, Sioten, est maintenant réduite à ça. Ah, c'est une nouvelle incroyable. Je dois rapidement partager cette nouvelle avec les camarades. Camarades, grosse nouvelle. Devinez qui j'ai vu? Luyuan, Notre reine de beauté, Luyuan, sera à la réunion des anciens élèves après-demain. Notre reine de beauté y participera aussi. Préparez-vous bien, camarades. Ouais, tu es malade? Quand est-ce que j'ai dit que j'irais? Quoi? Tu n'oses pas. Alors à plus tard. Wei, tu dis que Luan vient à notre réunion des anciens élèves. Vrai ou faux? Elle est la belle-fille de la famille Gu, elle peut vraiment manger avec nous? J'ai entendu dire que Gu Chengqian va divorcer d'elle. On dirait que la belle-fille des Gu va bientôt changer de propriétaire. Vous n'avez pas vu son état, le visage hagard? Habillée en fripe. Elle pensait qu'en épousant un riche, elle serait à l'abri du besoin. Mais finalement, elle a été abandonnée. Cette ancienne reine de beauté si arrogante est maintenant réduite à une femme répudiée. Alors, on continue à attendre? Ah bon? Arrêtons, elle n'osera pas venir de toute façon. Qui a dit que je n'osais pas venir? Tiens, voilà notre grande belle-fille de riche. Quelle arrogance, nous faire attendre comme ça. Ton mari n'est pas là? Tu as besoin de mon mari pour quelque chose? On est tous camarades de classe. Tu as épousé un grand patron. Tu devrais nous le présenter. Peut-être que ce mariage dans la richesse n'était qu'un mensonge. À l'extérieur, on se donne des airs, on se vante. Vous avez trop de temps libre ou trop d'argent? Une tortue tombée dans un pot de sel, vous êtes vraiment. Promis à rien faire. Luyuan, tu insultes Tequila. Tu veux te reconnaître? Tu es bien notre reine de beauté, toujours aussi hautaine. Si arrogante, c'est vrai qu'épouser un riche change tout. On ne peut pas comparer avec nous qui comptons sur nous-mêmes. Luyuan, si tu es si forte, pourquoi tu ne fais pas venir ton mari? Quel mari milliardaire? La famille Lu est déjà ruinée. Vous pensez vraiment qu'un PDG milliardaire voudrait d'elle? Regardez-la, elle a l'air encore plus misérable que nous. Nous, on a des relations avec le groupe Gu. Zigao, d'après toi, tu connais Monsieur Gu? Bien sûr, notre Zigao collabore avec le groupe Gu. Et en plus, il s'est très bien entendu avec Monsieur Gu dès leur première rencontre. Vraiment, Zigao, le groupe Gu est le leader commercial de Hong Kong. Si tu as des liens avec eux, c'est comme monter dans un hélicoptère. Tu vas décoller.
Ne nous oublie pas, tes vieux camarades. Bien sûr, bien sûr. Yu Yuan, pourquoi tu ris? Zhao Zigao. Tu collabores vraiment avec le groupe GU? Bien sûr, le projet du centre d'exposition. C'est une collaboration entre moi et le groupe GU. De toute façon, tu ne comprendrais pas. C'est que tu ne veux pas me le dire, ou tu n'oses pas? Lu Yuan, qu'est-ce que tu insinues? Comment ça se fait que je ne sache pas que le projet du centre d'exposition a un quelconque lien avec votre famille, Zhao? Yu Yuan, jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? Tu te prends vraiment pour une madame Gu? Même les affaires internes du groupe Gu? Tu les connais? Eh bien, oui, je suis maintenant Madame Gu. Yu Yuan, toi, madame Gu? Tu rêves éveillé, dans tes rêves tout est possible, c'est ça? Les gens sans vergogne ont vraiment du culot pour mentir. Lu Yuan, si tu dis que tu es Madame Gu, alors appelle Monsieur Gu, qu'on l'entende. Oui, appelle-le devant nous tous. Quel appel? Elle n'osera jamais, Yu Yuan. Yu Yuan, réfléchis vite à comment t'expliquer quand tout va s'écrouler. Comment tu vas justifier ça? Vous voulez que j'appelle? J'appelle. Tu n'oses pas, hein? Yu Yuan. Je savais que tu n'oserais pas. Cette histoire de Madame Gu, c'est juste du vent, non? Un appel, c'est ça? Zhao Zigao. Tu as dit que tu connaissais Gu Chengqiang, non? Alors appelle-le, toi. Monsieur Gu est en train de manger. Ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas l'appeler, ou tu n'as tout simplement pas son numéro? Zigao, appelle-le, tu es son ami proche. Passe-lui un coup de fil pour prendre de ses nouvelles. Zigao, ce ne serait pas toi, le menteur, finalement? Non, impossible. Zigao a fait prospérer l'entreprise Zhao. Ça ne devrait pas être un problème, non? On ne peut jamais savoir. Vas-y, appelle. Les coordonnées de Monsieur Gu sont sur un autre téléphone. Zigao, alors sors ton téléphone et appelle. Je t'ai dit que je ne l'ai pas pris. Les coordonnées sont sur un autre téléphone, on appellera un autre jour. Yu Yuan, tu n'es pas la femme de Monsieur Gu? Si t'as du cran, appelle toi-même. D'accord. Chérie. Qu'est-ce que tu manigances encore? Chérie, je suis à l'hôtel Rongua pour une réunion d'anciens élèves. Mes camarades veulent tous te connaître. Alors ils m'ont demandé de t'appeler. Justement, je suis aussi à l'hôtel Rongua. Tu ne vas pas me dire que c'est une coïncidence? Monsieur Gu est là aussi, pourquoi ne pas l'inviter à nous rejoindre? Oui, c'est une sacrée coïncidence. Génie, qu'est-ce que tu manigances? Moi. Quelle coïncidence? Monsieur Gu, votre femme est ici aussi. Pourquoi ne pas dîner ensemble? Ouais, t'es malade? Rends-moi mon téléphone. Rends-le-moi. Qui t'a laissé entrer? Monsieur Gu. Gu Chengqiang, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai croisé un ami, j'ai un peu de retard. Bonjour à tous, je suis Gu Chengqiang. Monsieur Gu, tu ne t'es pas vraiment marié avec lui, si? Monsieur Gu, quelle surprise de vous voir ici. Vous nous faites vraiment honneur. Zuyu, toi. Arrête de nous ridiculiser. Est-ce qu'il connaît ma vraie identité? Monsieur Gu, on parlait justement de vous, de votre réussite précoce. Ah oui, Yigao a dit qu'il avait un projet avec vous. On ne savait pas qu'il y avait ce lien entre vous. Un projet? Bonjour, Monsieur Gu. Je suis Zhao Zigao de la société Zhao. Nous nous sommes déjà croisés une fois. La société Zhao? Je ne me souviens pas d'une collaboration entre Zhao et Gu. C'est pour le projet du centre d'exposition. Le centre d'exposition? La société Zhao a été éliminée au premier tour. Quelle collaboration? Yigao, ton habitude de mentir. Tu n'arrives toujours pas à t'en débarrasser. Bien sûr que non, on a vraiment cru que Zhao et Gu collaboraient, mais c'était du vent. Je me sens pas bien, je vais partir un instant. Attends, Qu'est-ce que tu veux encore? mon téléphone. Yu Yuan, bravo. Je vous laisse la place. C'est toujours notre Lu. Madame Gu, soyez magnanime. Soyez indulgente avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Les camarades te proposent un toast. Ne les fais pas attendre. Non, ne soyez pas si formel. Et, ce verre, tu dois le boire. Sinon, notre conscience ne sera pas tranquille. Elle ne peut pas boire, je bois à sa place. Oh, il y a du nouveau?
Chou ouais, qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as rien de mieux à faire que d'amener cette Yuan? Maintenant, c'est le bouquet. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Comment pouvais-je savoir que Yuan avait épousé un Gu? Je ne pensais pas que cette femme avait tant de ressources. Elle a réussi à séduire Gu Chengqiang. À l'avenir, entends-toi bien avec Lu Yuan. Tu en auras besoin. Tu veux que je fasse les courbettes à Yuan? Tu sais bien qu'on ne s'entendait pas à l'université. Me soumettre à elle, c'est trop humiliant. Quand il s'agit de dépenser, tu ne trouves pas ça humiliant? Toi. Merci tout à l'heure. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous voulez? Chérie, génie. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses utiliser le nom de ma femme en public. Gu Chengqiang, si tu savais que je suis ta femme, Lu Yuan, tu serais tellement surpris. Désolé, monsieur Gu. J'ai eu un moment d'égarement, je m'excuse. Un moment d'égarement, ou un plan bien préparé? Quoi? Dès notre première rencontre, tout était dans ton plan. Tu t'es rapproché de moi pas à pas, juste pour devenir mon assistante? Génie. Quel est ton vrai but? Monsieur Gu, vous pensez trop. En fait, ce qui s'est passé ce soir-là. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'était juste un accident. Alors s'il vous plaît, faites comme si rien ne s'était passé. Quant à être votre secrétaire. Ce jour-là, je suis venue à l'entreprise pour discuter d'une collaboration avec vous. Mais le directeur Chen a insisté pour m'emmener à un entretien. Et par un concours de circonstances, je suis devenue votre secrétaire. Vous voulez dire que tout cela est de ma faute? Non, travailler aux côtés de Monsieur Gu est un honneur pour moi. Qu'est-ce que tu regardes? Conduis. Tante, est-ce que frère Akian ne va vraiment pas divorcer de Yuan? Il n'oserait pas. Mais grand-mère Gu. Cette vieille femme, à quoi elle sert? Akian est mon fils, c'est moi qui décide. De plus, cette vieille femme, elle est déjà sénile. Tante, alors moi? Est-ce que je peux être avec frère Akian? Ma petite, je t'ai vu grandir. Je connais tes sentiments. Alors, si Akian divorce, je te promets qu'il t'épousera. Merci tante. Très bien. Mais il y a cet enfant dans le ventre de Lu Yuan. Qu'en est-il de cet enfant? Mieux vaut prévenir que guérir. Je trouve que cette femme ne ment pas. Et si l'enfant dans son ventre est celui d'Akian? Cette affaire. Mieux vaut tuer par erreur que laisser échapper. Lu Yuan. Encore en train de faire des courbettes? Je viens voir ma grand-mère, c'est ça faire des courbettes? Plutôt toi, mademoiselle Lan. C'est la première fois que je vois une femme aussi pressée. Convoiter le mari des autres, tu es vraiment pressée, non? Lu Yuan, arrête. Ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Même si tu t'inquiètes. Ton frère Akian ne t'épousera pas. Lu Yuan, tu te crois si formidable? Si ce n'était pas pour grand-père Gu, tu crois que tu aurais pu épouser frère Akian? Frère Akian ne t'aime pas du tout. Oui, c'est vrai, je ne vaux rien. Mais bizarrement, ton frère Akian m'a épousée. Alors, tu es pressé? Pas moyen, et... Cette fois, c'est toi ou moi? Lu Yuan. Ce n'est pas moi, frère Akian. Ne lui en veux pas, c'est moi qui ai fait attention. Gu Chengqiang, je n'ai pas. Génie, tu vas bien? Je vais bien. Je crois que tu n'as rien à voir avec cette affaire. Tu me crois? Parce que tu n'es pas ce genre de personne, et puis tu n'as aucun conflit avec mademoiselle Lan. Ça ne te rapporterait rien. Tu me crois vraiment? T'inquiète, je suis sûr que monsieur Gu te croira aussi. C'est juste qu'il était trop inquiet tout à l'heure. Après tout, mademoiselle Lan a un statut particulier. C'est pour ça qu'il était si pressé. Merci. Docteur, comment va ma fille? Pour l'instant, votre fille.
Sa colonne vertébrale est gravement endommagée. Elle risque de rester handicapée à vie. Quoi? Docteur, vous dites quoi? Handicapée à vie? Ma fille a encore une chance de se relever? Avec notre niveau médical actuel, c'est impossible. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Désolé, nous avons fait tout notre possible. Allez, allez. Ne rends pas la vie dure au docteur. C'est toi, cette femme. Je vais te tuer, salope. Je vais te tuer. Ça suffit. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. On doit d'abord penser à notre fille. Que faire? Yin Yin est si pitoyable. Yin Yin est si jeune et doit déjà passer sa vie en fauteuil roulant. Appelez la police, c'est cette femme. C'est elle qui a fait du mal à Yin Yin, arrêtez-la. Cette affaire n'est pas encore claire, on ne peut pas en être sûr. C'est Jenny qui l'a fait. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Est-ce que Yin Yin est tombée toute seule? Elle a risqué sa vie pour la piéger? Je crois que Jenny n'a rien à voir là-dedans. Tu la crois parce que c'est ta secrétaire. Du Chenkian. Yin Yin a grandi avec toi. Tu sais très bien ce qu'elle ressent pour toi. Maintenant qu'elle est devenue invalide, tu prends encore la défense des autres? Tu n'as pas honte envers Yin Yin? Ce n'est vraiment pas moi. Dégagez. Dégagez tous. Guchem Kian. Tu crois vraiment que ce n'est pas moi? Ton seul but, c'est l'argent, tant que tu l'obtiens, ça te suffit. Tu n'as aucun conflit avec Lan Yin. Juste à cause de ça. Donc, dans ton cœur, je suis comme ça? Tu as d'autres objectifs? Guchem Kian. J'abandonne. Abandonner un client comme moi. J'abandonne notre mariage. Guchem Kian. Cette fois, je dois vraiment te dire au revoir. Ma petite, tu es sûre de divorcer avec Akian? Grand-mère, Guchem Kian et moi. C'était une erreur dès le début. Il n'aime pas moi. Et j'ai aussi quelqu'un que j'aime. Je porte même son enfant. Quoi? Désolé, grand-mère, c'est de ma faute. Guchem Kian. J'ai aussi trahi votre confiance. Désolé. Petite idiote, est-ce à cause de Lan Yin? Non, c'est juste que si nous continuons comme ça, nous nous retardons mutuellement. Il veut divorcer. Moi aussi, j'ai quelqu'un que j'aime. Donc le divorce est la meilleure solution pour nous deux. Puisque tu as décidé, je ne t'en empêcherai pas. Mais que tu sois avec Akian ou non, tu resteras ma petite fille. Si tu as des difficultés, tu peux toujours venir me voir. Merci, grand-mère. Pourquoi tu parles de divorce? Tu as un problème? Je n'aurais jamais dû te laisser épouser la famille Gu. En 3 ans, tu n'as rien apporté à cette famille. Tu t'es fait baiser pour rien, à part causer des problèmes. Tu ne sais rien faire. J'aurais dû être celle qui épouse. Personne n'a voulu. Si c'était moi qui avais épousé la famille Gu, notre famille lui ne serait pas dans cette situation. Ma décision est prise, personne ne peut me faire changer d'avis. Toi, Egdo, calme-toi, ne t'énerve pas. Lu Yuan, c'est toi qui as abandonné. Bonjour Monsieur Gu, je suis Lu Yuan. Luyuan. Monsieur Gu. C'est toi, Luyuan? Monsieur Gu, asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, que veux-tu me dire? Après tout, nous sommes mariés femmes. En 3 ans, on devrait se voir au moins une fois, non? Je t'ai proposé plusieurs fois, mais tu n'as jamais voulu. Pourquoi tu me demandes de te voir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Avant, je ne savais pas comment te dire certaines choses. Aujourd'hui, je voulais te parler sérieusement. Voilà. Monsieur Gu, peut-être que tu ne me connais pas bien, tu ne m'as jamais vu. Je pense qu'on pourrait apprendre à se connaître. Si tu n'es toujours pas intéressé par moi, on peut divorcer, d'accord? Luyuan me prend vraiment pour un imbécile. Hier, je suis allé me plaindre à grand-mère. Aujourd'hui, tu dis vouloir donner une autre chance à notre relation. Luyuan, qu'est-ce que tu veux vraiment?
Non, patron Gu, hier j'ai dit n'importe quoi. Je regrette, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Apparemment, j'ai été trop indulgent envers votre famille Lu. C'est pour ça que vous en profitez pour avancer petit à petit. Non, patron Gu, Je vais demander à mon assistant de te donner les papiers du divorce. On n'a plus besoin de se revoir. Patron Gu, crois-moi, je n'ai pas d'autres intentions, Je commence juste à t'aimer un peu, je ne veux pas divorcer. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Lu Yuan, pour de l'argent. Tu es prête à tout, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas pour l'argent, je t'aime vraiment. Dis-moi, à quel prix Luzengo compte te vendre? Cette fois-ci? Vendre? Non, non, mon père ne m'a pas forcé. C'est volontaire, de mon plein gré. Vraiment? Alors je vais lui demander moi-même. Ce vieux Luzengo. Patron Gu, quelle surprise. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Patron Lu, inutile de faire des politesses. Dites-moi directement ce que vous voulez. Pour éviter que la fille aînée des Lu ne me teste encore et encore. Tester. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu vas faire chez Patron Gu? Xiao Xiao. Patron Gu, voici ma deuxième fille, Lu Xiao Xiao. Elle est Lu Xiao Xiao, alors? Lu Yuan, Patron Gu est là, va le saluer. Tu es Lu Yuan? Gu Chengqian, lâche-moi. Génie, je devrais t'appeler Génie. Ou bien ma femme? Ça a encore un sens? De toute façon, on va divorcer, qui je suis n'a plus d'importance. Vraiment? Puisque tu as déjà mademoiselle Lang Yin dans ton cœur. Je devrais m'effacer rapidement. Pour vous laisser de la place. Lu Yuan, tu sais très bien que Lang Yin et moi ne sommes pas dans la relation que tu imagines. Alors c'est quoi votre relation? Tu vas lui offrir un grand mariage? Ce n'est pas assez romantique? Quand est-ce que j'ai dit que je donnerais un mariage à Lang Yin? J'ai déjà quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Gu Chengqian, marié depuis 3 ans. Tu as disparu pendant 3 ans, tu ne penses tout de même pas que je t'attendais encore? Puisqu'on va divorcer. Je ne te cacherai plus rien. J'ai trouvé l'amour vrai. Il est très gentil avec moi, très attentionné. Bientôt, nous aurons aussi notre propre bébé. Alors, à partir de maintenant, chacun pour soi. Et ne nous revoyons plus jamais. Gu Chengqian, tu me fais mal, lâche-moi. Lu Yuan, c'est drôle de te moquer de moi. Je ne me moque pas de toi. Tu as intentionnellement utilisé le nom de Génie pour t'approcher de moi. Tu as joué la mignonne, tu as été ma secrétaire. Lu Yuan, tu te venges de moi. Mignonne, alors pendant tout ce temps, tu m'as toujours pris pour... Gu Chengqian. Tu devrais bien réfléchir à toi-même. Tu ne reconnais même pas ta propre femme, et tu me prends pour une mignonne. De quel droit tu m'interroges? Alors pourquoi tu es venu à plusieurs reprises? Tu te moques de moi. Je t'ai dit plusieurs fois, je suis venu pour discuter d'une collaboration. À quoi tu penses toute la journée? Dès le début, c'était une erreur, pourquoi tu n'as pas expliqué? J'ai toujours expliqué, tu m'as donné une chance. Et même si j'avais raison, avec ton caractère. Si les faits ne sont pas devant tes yeux, tu croirais? Ne dis plus rien, de toute façon, nous divorçons. Tout ce que tu dis ne sert à rien. Divorcer? N'y pense même pas. Gu Chengqian. C'est toi qui as parlé de divorce au début, maintenant je suis d'accord. Je t'accorde ce que tu veux, que veux-tu de plus? Lu Yuan, pourquoi faire semblant de ne pas savoir? Je t'ai déjà. Xiao Yuan. Monsieur Gu. Lu Yuan. Tu es si pressé de divorcer, c'est à cause de lui? Ton nouvel amour, c'est Fu Ziyu. Oui. Très bien. Gu Chengqian, tu es malade. Laisse-moi passer. Puisqu'on se sépare, faisons-le en bons termes, ça ne sert à rien de rendre les choses trop laides. Ce n'est bon pour personne. Tu me fais la leçon? Je te donne juste un conseil bienveillant. Divorce. N'y pense même pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi d'autre? C'est sûrement cette femme, Lu Yuan. Elle draguait à droite à gauche, et le PDG Gu l'a découvert. Attends un peu, avec le tempérament du PDG Gu. Elle ne s'en sortira pas indemne. Xiao Yuan. Tu n'as aucun lien avec le PDG Gu. En fait, je sais que tu es l'épouse du PDG Gu. Et bientôt son ex-femme. Mais le bébé dans ton ventre, il ne le sait pas? Une mère célibataire peut aussi bien s'occuper de son enfant.
Xiao Yuan, en fait, je t'aime depuis longtemps. Même si j'étais à l'étranger ces dernières années. Mon cœur est toujours resté avec toi. Et tu me donnerais une chance de m'occuper de toi et de ton enfant? Ziyu, mes sentiments pour toi n'ont toujours été que de l'amitié, rien de plus. Ce n'est rien. Désolé, Xiao Yuan. Je t'ai fait peur tout à l'heure, mais je suis sincère. Je veux te donner un foyer, à toi et à ton enfant, d'accord? Ziyu, je suis désolée. Je comprends, mais je n'abandonnerai pas. Xiao Yuan, je te montrerai ma sincérité. Maman, Akian n'est jamais venu me voir. Lui, il a tout donné. À cette Yu Yuan. Cette femme, Yu Yuan. Pourquoi est-elle toujours là? J'ai risqué ma vie pour essayer. Comment ai-je pu perdre contre elle? Pourquoi elle? Cette femme, elle est très rusée. D'un côté, elle est secrétaire du PDG Gu, de l'autre. Elle va voir Madame Gu pour parler de divorce. Avec ses va-et-vient, quel homme pourrait résister? Elle n'est vraiment pas simple. Il va falloir sortir l'artillerie lourde. Lin, que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. La dernière fois, tu t'es cassé la jambe pour la piéger. Heureusement, il ne t'est rien arrivé de grave. Sinon, ton père et moi en serions morts de chagrin. Regarde-moi. Je vais bien. L'escalier n'était pas si haut. Juste quelques égratignures. Mais je ne pensais pas qu'après ça, Atian prendrait encore la défense de cette femme. Tout cela avait été planifié par Lan Yin. Je dois vite prévenir mon frère. Frère. Shenlang, j'espère que tu as une bonne raison. Lan Yin. Lan Yin, elle. Qu'est-ce qu'il y a avec Lan Yin? Elle n'est pas paralysée, elle fait semblant. Tout ça pour piéger ma belle-sœur. Tu dis quoi? Lan Yin n'est pas paralysée? Oui, c'était son plan. Au début, elle voulait te faire perdre le bébé, puis elle a voulu te piéger. Juste pour que tu quittes mon frère. Le renard finit toujours par montrer sa queue. Mais il faut un peu de stimulation. Lu Yuan, Patron Gu, j'ai du travail, je sors. Lu Yuan, à part le travail. On ne peut pas parler d'autre chose? Patron Gu, à part le travail, on a autre chose à se dire? Je te ferai donner les papiers du divorce par mon avocat. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir comment va Mademoiselle Lan. Le renard qui rend visite à la poule n'a pas de bonnes intentions. De bonnes intentions? C'est plutôt toi qu'il faudrait décrire ainsi, non? Dégage. Mademoiselle Lan, je vous admire, en fait. Utilisez votre vie comme appât, juste pour me piéger. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je croyais que Mademoiselle Lan assumait ses actes. Finalement, vous n'êtes qu'une lâche qui n'ose pas reconnaître. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour avoir Gu Chengqian, tu t'es jeté dans l'escalier et tu m'as accusé. Disant que c'est moi qui t'avais poussé. Mais Gu Chengqian ne t'a pas cru. Depuis ton hospitalisation, il n'est même pas venu te voir. Lan Yin, tu ne te trouves pas pitoyable? Yu Yuan, c'est toi qui m'as poussé. C'est pour ça que je suis tombée. Arrête, Lan Yin. On est seul ici, arrête de jouer la comédie. Ce jour-là, c'est toi qui as attrapé ma main, et c'est toi qui l'as lâchée. Je ne t'ai jamais poussé. Apparemment, tes sentiments pour Gu Chengqian ne sont pas si forts. Je pensais que tu serais prête à tout pour lui. Mais tu n'oses même pas avouer ça. Qui dit que je n'ose pas? Moi? Avoue, alors. Je n'ai rien fait, pourquoi j'avouerais? Vraiment? Alors tes jambes sont vraiment paralysées? C'est à cause de toi. Tu m'as condamné à vie. Yu Yuan, je te hais pour toujours. Alors je dois vraiment te remercier. Je peux encore être gravé dans les mémoires pour toute une vie. Mais j'ai récemment entendu parler d'un remède de grand-mère, certains disent que cette paralysie des membres inférieurs est temporaire, il pourrait aussi s'agir d'une erreur. Je me suis demandé si Mademoiselle Lan ne serait pas dans ce cas. Alors je suis allée rendre visite à ce maître. Le maître m'a donné ceci. Il a dit que tant que ce n'est pas une paralysie, en essayant, on verra clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'acide sulfurique concentré. L'acide sulfurique, je pense que... Le maître a raison, si tu n'es pas paralysé, on le saura en essayant. Yu Yuan, ne fais pas n'importe quoi, je te préviens. Je vais appeler à l'aide, au secours. Quelqu'un veut tuer.
Ne crie pas, de toute façon tu n'as plus de sensation, même si cette bouteille d'acide corrode ta chair et fait fondre tes os. Tu ne le sentiras pas, n'est-ce pas? Ah, le maître avait raison, c'est vraiment guéri. Tu es content? Lui Yuan, oui, je ne suis pas paralysée. Mais qu'est-ce que ça change? Tant que je ne dis rien, qui le saura? Lui Yuan, c'est toi qui l'as voulu. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui Yuan a pris de l'acide pour se venger de Lan Yin. Mais le malheur retombe sur lui, il s'est fait éclabousser le visage. Tu penses que cette version est crédible? Tu veux me tuer? Je veux te détruire. Quand j'aurai détruit ton visage, on verra avec quoi tu pourras rivaliser. Toi? Comment oses-tu? De l'eau minérale pure. Lan Yin, ne t'approche pas. Lan Yin, pose ce couteau, parlons calmement. Frère Atian, est-ce que c'est toi et cette femme qui avez tout manigancé ensemble, hein? Lan Yin, pose d'abord le couteau, ne t'énerve pas. Ce qu'on a fait, c'est juste pour éviter que tu ne fasses encore plus d'erreurs. Des conneries, je n'ai rien fait de mal. D'accord, tu n'as rien fait de mal. Je t'aime tellement, frère Atian. Je t'aime depuis 10 ans, pourquoi ne me vois-tu pas? C'est juste un homme, tais-toi. Est-ce que c'est à cause de cette femme? Est-ce à cause d'elle? Toi, calme-toi, ne fais pas n'importe quoi. Lan Yin, je ne t'aime pas moi. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Ça n'a rien à voir avec les autres. Encore moins avec Lui Yuan. Impossible que ce soit à cause de cette femme. Sans elle? Frère Atian, tu serais avec moi? Oui, Guchen Qian et moi. Allons divorcer bientôt. Une fois divorcés, vous pourrez être ensemble. Il t'a toujours aimé. Il s'est juste égaré parfois, confondant les faits. Tais-toi. Lan Yin, je ne t'aime pas moi. En fait, Ne t'approche pas. Je vais te tuer. Lâche-moi. Tu vas bien? Lui Yuan, je ne te laisserai pas partir. Comment comptes-tu gérer ça? je pense que la police s'en occupera. Emmenez-le. Frère Atian. Si cruelle. Elle est devenue comme ça. À cause de son amour pour toi. Alors, choisis de pardonner. Tu es vraiment trop indulgent. Aïe, ça fait mal. Tu vas bien? Pourquoi n'as-tu pas esquivé le couteau? Tu risques ta vie. Allez, viens. Je ne pouvais pas rester là à regarder ma femme se faire blesser. Qui est ta femme? Toi. J'ai décidé de divorcer. Arrête de m'appeler comme ça. Divorcé? Quel divorce? Je n'ai pas accepté. Tu fais l'enfant, Guchen Qian? Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point tu es effronté? C'est parce que tu ne m'as jamais vraiment connu. Donc, tu veux dire que tu m'as vraiment bien connu? Comme un petit chouchou? Femme, ne pars pas. Tu as raison, j'ai été trop superficiel, toujours enfermé dans mes idées. Deviner les autres est un problème. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Non, 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 je n'ose pas t'en vouloir, grand PDG Gu. Femme, je t'ai mal comprise. Je m'excuse encore. Si tu ne veux pas me pardonner, fais de moi ce que tu veux. Je peux même m'agenouiller. Et, Guchen Qian, qu'est-ce que tu fais? Femme, j'ai eu tort. Je ne sais pas comment obtenir ton pardon. Mais crois-moi, pendant ce temps passé ensemble, mon amour pour toi est vrai. L'identité peut être trompeuse, mais pas les sentiments. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Guchen Qian. Tu ne trouves pas que ce que tu dis est vraiment ridicule? Donne-moi encore une chance, ma chérie, c'était un malentendu. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais.
Sinon, que je meure. Ma chérie, je te jure que je serai bon avec toi à l'avenir. Alors, faisons connaissance à nouveau. Je suis ton mari, Gu Chengqian. T'es malade. Et, ma chérie. Ne pars pas, ne divorçons pas, d'accord? Non. Ne sois pas si cruel. Gu Chengqian, t'es dégoûtant. Pourquoi tu fais le bébé? J'ai encore plus dégoûtant, tu veux voir? Bon, ne te fâche pas, tu es enceinte. Gu Chengqian, éloigne-toi de moi. Dégage. Ça suffit? T'as un problème? Qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, je fais tout ça parce que je t'aime. Pour que tu me pardonnes, pour que notre mariage continue. Pour avoir un avenir ensemble, alors ne divorçons pas, d'accord? Impossible. Ma chérie, Lève-toi. ma chérie, Dégage. ma chérie. Qu'est-ce que tu fais?